pour moi, l'Amazone est un symbole d'unité nationale. Contrairement à la perception qui avait circulé quand on a érigé la statue en disant non, mais c'est le symbole clivant de la domination des fonds et tout. Non. La preuve, c'est qu'elle s'appelle Tata Djaché. Elle n'est pas fond. Et dans le régiment des Amazones, la majorité n'était pas fond. La majorité vient de tous les vassaux, tous les royaumes vassaux, des royaumes ennemis que le roi d'Abomey a dominé et tout. Mais après, toutes ces Amazones se considèrent, c'est comme la Légion française. Vous voyez le nombre d'étrangers qu'il y a dedans, mais c'est qu'ils se battent tous pour la France. Donc c'est ça, c'était dans le symbole. Je crois que le meilleur symbole qu'on a aujourd'hui pour l'unité nationale, c'est le symbole de l'Amazone. La sagesse biblique nous recommande de rendre les honneurs à ceux à qui on les doit. Donc j'ai décidé de dédicacer le premier exemplaire de cette BD à M. Karim, parce que c'est un polisseur de diamants. C'est un don. Il s'est détecté, il s'est senti, il s'est voir venir et il s'est accompagné. Donc, je ne vous apprends rien, on a parlé longuement de Mémoire du Chaudron dans ce pays. Et j'ai toujours, Mémoire du Chaudron n'aurait jamais existé en tant que livre sans lui. Donc, ça vient de très loin. Il a cru en moi. Il a cru en moi pour Mémoire du Chaudron. Il a cru en moi pour cette BD. Et moi, je ne savais même pas que ça allait donner une BD. En fait, c'est ce qu'il y a de commun entre Mémoire du Chaudron et ça. C'est toujours des choses qui ont démarré. Et c'est de loin quelqu'un d'autre qui te dit, attends, oui, ça. Non, non, pas. C'est que j'ai commencé par faire ça à la terre du DDJ. On a commencé comme ça à la terre du DDJ. Donc, chaque semaine, chaque 2 semaines, donc ça sortait. Et à un moment donné, on avait d'autres types de contraintes qui faisaient que je devais arrêter ça. Donc, j'ai arrêté. Et puis, on a commencé par passer d'autres éléments. Et il m'a dit, mais non, il m'a dit que lui, il lit et qu'il aime ça. D'abord, je me suis dit, mais culturellement, en principe, il pouvait avoir autre chose à faire que d'aimer une histoire d'Amazone. Et donc, il m'a dit oui, que lui, il aime. Et donc, ça fait que chaque fois quand nous finissons une planche qui doit passer, je lui envoie la planche. Donc, il lit. Et vous savez, quand vous écrivez, le plus grand réconfort que vous avez, c'est de savoir que quelqu'un vous lit. C'est ça. Tant que vous savez que quelqu'un vous lit, vous pouvez écrire 10 000 pages. Donc, même celui qui vous dit « je te lis », c'est celui-là qui t'a donné ce que tu es en train d'écrire. Donc, à partir de ce moment, on a eu la certitude que quelqu'un nous lit. Et puis, on a fait le travail, il nous a encouragés jusqu'au bout. Quand je dis jusqu'au bout, c'est jusqu'au bout. Donc, c'est comme un devoir de reconnaissance. Oui, c'est un devoir de reconnaissance. Et j'ai tenu à commencer par lui. Je crois en la pertinence de ce qui est fait. Je suis aussi un amoureux de l'histoire, un amoureux de la philosophie, mais je n'ai pas la prétention d'avoir le courage de Tibus de lire plein de bouquins. Donc, si on peut allier les deux, c'est-à-dire que quelqu'un se mette à lire pendant 2 ans, pendant 3 ans, pendant 5 ans, faire des recherches et que moi je me retrouve à l'avoir en condensé dans la main, ça veut dire qu'il me fait gagner 5 ans de lecture. Franchement, je ne peux que applaudir et soutenir.